Bonsoir. Salut, chers amis. Comme vous voyez, je suis en train d'écrire. Et oui, on m'a demandé de faire un petit interlude avant la saison 1, 2 et 3. Le Duc Shining sort sa série, moi-même. Donc je suis en train de fignoler la série 3, je viens de vous dire la série 1 va être assez sympathique et la 2 aussi. Sur la 1, on va raconter un peu tout ce qui se passe autour du manoir, les histoires qu'il y a eu. Vous allez retrouver du coup un peu les histoires du bouquin de l'asile et tout ce qui s'ensuit, entre en réalité et fiction, ce qu'on sait faire de mieux. Sur la saison 2, vous allez vous retrouver forcément l'intérieur du manoir, l'histoire de toutes ces pièces. On va parler de moi. Si vous avez lu le bouquin, vous me connaissez. Si vous n'avez pas lu le bouquin, il était une fois, c'est maintenant. Suivez-moi, mes chers amis. Nous allons rentrer dans ma chambre. C'est là où le meilleur, et surtout, je peux mieux vous parler de moi dans l'intimité. Vous allez comprendre. Oh, regardez-moi ça. Des fans de la chambre d'hôte qui me laissent des petites roses. Ils connaissent tout de moi. Et voici le petit bouquin qu'on vous parlait. Il était une fois. Il est sorti il y a très longtemps. Oh, j'avoue que des gens s'y ont intéressés et d'autres un peu moins. Donc je vais parler un peu de moi, vous retrouvez mon petit fauteuil et ma petite décoration de cette chambre qui m'est tout dédié. Si on tourne les pages de ce petit livre, on retrouve donc la description de ce cher monsieur qui est moi-même. Et on va commencer déjà par une petite phrase qui est très très simple que je dis souvent aux gens avant de partir. Sachez qu'on n'est pas là pour vous faire croire à de la fiction ou à des gens imaginaires. Nous sommes là avec des masques. Tout le monde le sait. Mais le mieux qu'il faut savoir, c'est que chaque acteur qui est à l'intérieur de ce masque a pris le personnage tel qu'il est décrit là-dedans. Comme dans la vie de tous les jours, il aimerait être comme ça. C'est maintenant qu'on commence. Je suis le gardien de ce manoir depuis le début, mais pas que. J'ai vécu depuis longtemps dans ce manoir, qui n'était pas un manoir au départ, j'en perds mes mots. Sachez que cette grande bâtisse où ma chambre se retrouve n'était pas existante. On était beaucoup plus retiré de cette route qui était un chemin de terre où les charrettes et les chevaux passaient. On était derrière une ferme. Le bâtiment est juste derrière celui-là. C'était une ancienne ferme, très agréable. On vivait nos beaux jours, entrant le jardin, les cultures. On vivait de choses très très simples. Pas comme aujourd'hui où on a besoin de tablettes, d'électroménager et tout ce qui s'ensuit. La vaisselle, on la faisait tout à la main, ça ne nous dérangeait pas. Le linge se faisait dehors. On vivait vraiment saison par saison, comme l'hiver avec l'été et le printemps. On vivait bien. Mais un beau jour, un petit drame est arrivé dans cette ferme. Ça, vous saurez bien dans les suites des saisons, comme on vous disait tout à l'heure. Parlons de moi. Donc moi, ça fait depuis 1800 que je suis là. J'ai connu tout ça. J'ai connu en 1900 cette construction de bâtisse où là, la route devenait un peu plus fréquentable. Sachez que quand ils ont construit cette vieille bâtisse, c'était pas un hôtel-restaurant qu'ils ont fait en premier. Quelque chose que les gens ont oublié. C'est un asile. Je suis devenu le gardien de cet asile. Comme moi, derrière cette ferme, je me suis proposé. J'ai connu différents personnages.
Je suis même parti, on me proposait, j'étais le psychologue du coup de cet asile, un peu en étant gardien, en connaissant un peu tous les personnages qui rentraient là-dedans. Oui, j'appelle plus ça des gens ou des personnes physiques, j'appelle ça des personnages, car oh, on rencontre différentes choses là-dedans. Donc ce type de personnage, c'est moi-même des fois qui essayais de les récupérer avec la participation de nos équillés derrière. Je partais bien loin des fois, jusqu'en Bretagne. Et oui, je vous parlais des différentes saisons au sein de ces épisodes. La saison 3 sera faite également du coup sur tous les personnages que vous pouvez retrouver dans ce livre, donc tous les personnages de ce manoir qui a vécu dans l'asile, mais également qui a vécu ailleurs avant d'y arriver et d'en mourir. Si vous lisez bien l'histoire, ils en meurent. Et tout ça, après, c'est devenu un hôtel-restaurant. Je restais un peu dans l'ombre, on va dire, dans un terrain qui était en face, pas loin. Il y a un poulailler, je restais dans l'ombre, je surveillais cette bâtisse. Et un jour, cet hôtel-restaurant s'est arrêté de marcher. Pourquoi ? L'autoroute, mes chers amis, l'autoroute, le progrès casse beaucoup de choses. Donc on va parler de moi, comme je disais, mais c'était pour vous mettre un cadre spécifique, car en étant enfermé sur moi-même, j'ai appris à me connaître, surtout dans l'asile, et je suis devenu quelqu'un qui aimait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. 1986, si je ne me trompe pas de l'année exacte, cet hôtel-restaurant, ou peut-être plus tard, c'était... Oh, si vous savez, le temps reste au temps, je le perds, c'était peut-être 1996 ou 95. Oh, c'était dans ces zones-là, où l'autoroute s'est construite et que tout a mouru dans le coin. C'est devenu mon manoir, et j'ai envie de dire mes tortures. Passons au plat de résistance. Comme je vous expliquais, on va parler du coup un peu plus de ma personnalité maintenant qu'on a fondé un peu la chose dans le temps. Donc, quand l'hôtel-restaurant s'est arrêté, cette bâtisse a mouru. Des urbex, un peu tout venait passer dans le coin pour visiter. Vous connaissez bien l'histoire des bâtisses abandonnées. Moi, je me suis beaucoup découvert dans cet asile et également dans l'hôtel, comme sachez que la nuit, je savais être à travers les murs, pouvoir regarder, déshabiller du regard les jolis jeunes hommes, voire les jeunes femmes. Les hommes et les femmes n'ont plus aucun secret pour moi. Pendant toutes ces années où l'hôtel était ouvert, je me réfugiais à travers ces murs pour pouvoir observer à travers les vêtements et même sous la douche des choses assez miraculeuses. Puis quelqu'un de très doux, faut pas croire à ce visage meurtri. La douceur est une de mes qualités, mais une douceur qui peut aller très très loin, je l'explique souvent quand j'accueille les gens dans cette chambre d'hôte. Mais je vous quitte à 22h comme j'ai d'autres préoccupations et du coup, on va dire que j'ai quelques petites règles ainsi où je n'ai pas le droit de dépasser cette heure-là. Pourquoi ? Comme mon réveil de l'esprit malsain se fait un peu plus dans la nuit. Même en observant ou en essayant de faire comprendre, certains ou certaines se laissaient prendre par mon charme, et là les murs devenaient des lits. Je vous laisse imaginer le reste de mes nuits, bien fantastiques on va dire. Ça s'est abandonné, tout ça. Pendant plus d'une quinzaine, une vingtaine d'années, j'étais seul dans cette bâtisse, tout à l'abandon qui s'écroulait petit à petit, c'est comme tout vieux bâtiment, ça s'écroule petit à petit. Oh, regardez-moi ce bout. Je reviens dessus comme sincèrement, je suis juste à côté. Voilà.
Je vous laisse imaginer ce que je pourrais faire avec. Mais bon, et bah du coup plein de petits urbex qui est passé, hommes, femmes. Et bah c'était comme à l'hôtel, j'observais. Mais j'allais un petit peu plus loin, comme du coup, sachez que comme je disais, mes côtés meurtris arrivent la nuit. Les grosses envies, c'est la nuit. Et bah, j'ai rempli beaucoup mes caves, je viens de vous dire. J'avais tout préparé, que ce soit des chaînes, des liens, tout. Et les urbex, c'est rare qu'ils viennent la journée. La nuit, ils ont vécu des choses qu'ils n'auraient jamais vécues de leur vie. Et ben, on s'est bien amusé. Et bah, malheureusement, beaucoup n'ont pas pu repartir comme ils voulaient. Car, je ne sais pas, tout le monde n'est pas dans le même délire ou plaisir que moi j'ai, que je ressens. Du coup, ils étaient un peu apeurés, tous ceux qui m'inquiétaient, comme je vous disais, j'étais un peu le psychologue de l'asile, donc je connais bien les gens, je connais bien le regard des gens. On est obligé de les garder. Mes caves n'ont pas connu que du plaisir. Sachez que le manoir a 4 caves. Vous en connaissez pourtant une. Comme à l'époque de l'association Shining Hostel, vous avez bien connu avec le circus les Sorégor. Eh oui, et cette cave où vous avez baigné dans du sang, pour certains qui aimaient les Sorégor. Loin de moi ces soirées, très loin de moi. C'est des choses que je déteste. Je suis vraiment plus le côté regard, suspense, douceur, des choses que tout le monde aime normalement. Je ne comprends pas que les gens puissent se refuser à cette belle personne qui est en train de présenter ses séries. Moi-même, le duc Shining, oh, qu'est-ce que je m'aime. Mais pourtant, tels gens m'aiment. Regardez, une belle rose que j'ai reposée tout à l'heure. Ça sûrement, j'ai pas eu le temps de voir qui me l'avait posée. Pourtant, j'aurais pu regarder. Peut-être une douce femme ou un charmant monsieur qui voulait m'inviter dans ce beau lit, comme je dis souvent quand vous venez dans les chambres d'hôtes du manoir Shining, toute personne se pesant de ce lit, j'ai envie de la rejoindre. Bon, attention, j'ai mes limites, comme tout le monde. Revenons à cette bâtisse abandonnée. Je vous parlais de ces caves, donc vous en avez connu qu'une. Et il y en a 3 autres que vous n'avez pas pu connaître. Pas encore, peut-être un jour. Une cave qui se retrouve sous la réception, si vous voulez savoir. Dans mon salon privé, pour ceux qui sont venus, un petit salon privé dans cette réception avec un petit parquet en bois très sympa, un canapé à l'ancienne comme moi je les aime les meubles. Et sous ce parquet il y a une cave. Et si je vous laisse imaginer le nombre de personnes, acceptant mes douceurs mais se refusant de vouloir se taire, sont restés là-dessous. Une terre tellement bien battue qu'on pouvait enterrer tant de monde. J'en ai vu. Et j'en ai même laissé repartir de ces caves, qui avaient apprécié, qui étaient même revenus quelques mois après. Et une autre cave, où là, c'était le temps que je m'amuse encore quelques nuits avec, ils ne pouvaient pas repartir, car ils ne comprenaient pas ce plaisir intense que j'avais à leur donner. Donc je les transférais dans cette cave qui est beaucoup plus éloignée que la cave voûtée que vous avez pu connaître et qui est surtout plus insonorisée. On n'entend rien dans cette cave. C'est une cave qui est dans l'ancienne ferme que j'ai connue en 1800, que j'utilisais bien pour faire des saucissons et pas pour ça, même du bon vin. Oh, je suis amateur de bon vin et de saucissons. Moi, je suis quelqu'un qui va y rester simple, mais beaucoup de gens ne comprennent pas la simplicité. Pourtant, c'est la meilleure quand on peut s'amuser tout en
Simplicité sans se prendre à la tête. Regardez-moi cette belle chambre qui vous attend, qui vous donne envie. Je pourrais vous accrocher à une croix, vous maintenir au pied de mon lit, pendant que je dors pour un réveil doux au matin. Un petit canapé, un petit fauteuil, etc., etc. Quand vous venez dans cette chambre d'hôte, le manoir Shining, parlons-en aujourd'hui, au présent, et tout ce qui va se passer. Donc cette fameuse série sur moi-même, le Duc Shining, je pense que je vous ai dit à peu près une belle description de ma personne depuis le temps que j'existe et tout ce que j'ai pu faire un peu en général dans cette bâtisse et ailleurs. Je peux en dire plus, sauf si vous venez me rencontrer, je pourrais vous l'expliquer plus sincèrement, les mains et la parole, que vous compreniez un peu plus. Les gestes, le visuel est toujours mieux. Une simple vidéo pour décrire une simple personne comme moi. Cette chambre, quand vous venez au manoir Shining, vous la visitez à chaque fois. La plupart, 85%, vous êtes choqués par cette chambre. Mais pourquoi être choqué? C'est tellement naturel, le plaisir de l'humain. Mais pourtant, les objets, des choses dans cette chambre vous interpellent, mais tout est naturel. Le naturel est ma personne. J'adore le naturel. Oh, le surplus, le surfait, oh, c'est pas des choses que j'aime bien. C'est pour ça que je reste très naturel dans cette chambre, dans ma chambre où je dors tous les jours. Vous pouvez me rencontrer chaque jour que vous passez dans le coin. J'y suis dans cette chambre. Bien sûr, je sors un peu, je suis pas enfermé là-dedans. Et je peux vous accueillir sans problème. Pour finir cette petite interlude des saisons qui vont être poursuivies derrière, cette saison 1, comme je disais tout à l'heure, va présenter les alentours du manoir. Le petit village qui peut être en face, l'autre petit village là-bas, les habitants qui y sont, les rumeurs, les histoires, entre en réalité et fiction. Effectivement, nous faisons pas de reportage sur la vérité, forcément. C'est un mélange entre le pouvoir de l'esprit, ce qu'on écrit à la machine à écrire, et une vérité qui a pu être entendue ou vue même. Exactement. Vous allez connaître ça en plusieurs épisodes. Chaque épisode concerne un petit village, un voisin, ou même la ferme derrière pour savoir qu'est-ce qu'elle est devenue. Toutes ces personnes. Oui, forcément, tout le monde n'est pas éternel. Les gens meurent, les gens revivent. Mais ce qui est assez sympathique dans ce petit village, c'est qu'on a toujours gardé les familles. C'est rare que les gens d'extérieur viennent. C'est vraiment des petits cocons. Sur la saison 2, vous allez connaître l'intérieur de ce manoir, comme de cette chambre, et tous les récits, tout ce qui a été ajouté, apporté pour donner vraiment une ambiance angoissante, avec forcément entre en paranormal et réalité, comme la chambre des poupées. Tant de poupées d'ailleurs et de ci, de là qui sont venues avec leurs propres histoires, avec des histoires meurtrières même. Le salon cinéma, la réception et les chambres des jumeaux, jusqu'à la chambre de la petite fille la plus intéressante de cette bâtisse. Saison 3, nous-mêmes, les personnages, les acteurs, d'où ils sont arrivés, l'asile. Là, on repart vraiment en arrière, et ça sera le bouclage des saisons, et on vous souhaitera une excellente continuation dans votre vie, et profitez de ce manoir, de ces chambres d'hôtes. Oui, à la fin de cette interlude, on m'a demandé d'annoncer cette mauvaise nouvelle. En 2026, la dernière année du manoir, le manoir Shining va être mis en vente.
Aujourd'hui, venez vivre les chambres d'hôtes avec le personnel, car fin 2026, le manoir sera fermé aux chambres d'hôtes. Ça sera plus qu'une seule bâtisse avec toutes ces histoires et les histoires que vous pourrez retrouver sur mes saisons YouTube. Je vous souhaite une bonne et agréable soirée. Rejoignez-moi quand vous voulez.